Je vais vous raconter une petite histoire. Elle se déroule en 1889 lors de l'exposition universelle à Paris. Ça vous dit quelque chose? Cette année-là, Gustave Eiffel présente son fabuleux projet de tour. Avant même sa construction, le tout Paris proteste contre ce projet. Les membres de l'Institut, les académiciens, poètes, artistes, peintres, architectes. Malgré les réticences de son entourage, Gustave Eiffel va au bout de son projet. Pourquoi? Folie, inconscience ou alors confiance, détermination? Comment a-t-il osé passer à l'action? L'audace, c'est d'abord une question de préparation. Il aura fallu 4 ans à Gustave Eiffel pour élaborer son projet. Analysons sa phase de préparation. Identifier son émotion est la première étape d'une bonne préparation. En imaginant son projet, Gustave Eiffel a dû passer par des émotions fortes. De la peur, de l'excitation. Puis vient l'étape rationnelle de l'analyse des bénéfices et des risques. Mais l'émotion est toujours là. Elle peut continuer de susciter des peurs sans fondement. C'est important de les supprimer de manière rationnelle. À votre avis, qu'est-ce qui a permis à Gustave Eiffel d'établir son plan d'action? Il a vu plus de bénéfices que de risques. Un plan d'action est une feuille de route qui décompose les tâches à accomplir, étape par étape. Prise individuellement, chacune de ces étapes doit être facile à franchir. Étage par étage, la tour Eiffel prend forme. Après la phase de préparation, vient le temps du passage à l'action. Mais la prise de risque engendre toujours des émotions. Acceptez-le sans vous laisser submerger. C'est la raison qui doit finir par l'emporter. Pas besoin de vous imaginer faire le grand saut. Concentrez-vous sur l'exécution de votre plan d'action, étape par étape. Si le passage à l'action ne fonctionne pas, demandez-vous pourquoi. Revenez sur les étapes de préparation. Les bénéfices sont-ils assez forts pour créer de la motivation? Le plan d'action est-il assez détaillé? Les marches ne sont-elles pas trop hautes? Puis reprenez une décision. Agir ou ne pas agir, c'est vous qui décidez. Encore un doute sur l'efficacité de la méthode? Alors, testez-la. Sur des défis plus modestes, une prise de parole difficile ou un rendez-vous important délicat. Félicitez-vous après chaque réussite, même petite, pour vous encourager à sortir de votre zone de confort. L'audace se travaille dans la durée. Plus on ose, plus on devient audacieux.